Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Italie. Mais attention, on va tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Non, l'Italie, ce n'est pas juste un seul et même pays. En fait, c'est bien plus que ça. C'est une collection incroyable de régions et chacune a vraiment son propre caractère, sa propre identité. Alors oubliez l'Italie et préparez-vous plutôt à découvrir les Italies. Et tout commence avec ce chiffre, 20. C'est le nombre de régions qui composent l'Italie. 20 régions bien distinctes, gardez bien ce chiffre en tête parce que c'est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir ensemble. Voilà, mais évidemment, ce serait un peu trop simple. Parmi ces 20 régions, il y a une petite particularité. 5 d'entre elles ont ce qu'on appelle un statut spécial. Ce sont les régions autonomes. Alors, autonome, ça veut dire quoi, au juste? Eh bien, c'est assez simple. Ça veut dire qu'elles ont plus de pouvoir pour gérer leurs affaires locales. Elles peuvent avoir leurs propres lois, leurs propres politiques. C'est un peu comme si elles avaient plus de marge de manœuvre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont indépendantes. Elles restent bien sûr rattachées à l'Italie et doivent respecter la constitution du pays. C'est un équilibre assez unique. Bon, maintenant que les bases sont posées, voilà notre feuille de route. On va faire un vrai voyage, du nord au sud. On commence avec le nord, entre les Alpes et la plaine du Pô. Ensuite, on descend vers le centre, le véritable cœur historique de l'Italie. Et on terminera en beauté avec le sud et les îles. Allez, c'est parti pour notre tour d'Italie. Première étape donc, le nord de l'Italie. Et là, on est tout de suite dans une région de contraste. D'un côté, on a les Alpes, majestueuses, et de l'autre, des plaines qui abritent le cœur industriel et économique du pays. C'est un mélange vraiment fascinant d'influences alpines, de dynamisme et d'histoire. Alors, si on regarde le nord-ouest, on trouve d'abord la toute petite vallée d'Aoste, vraiment coincée là-haut dans les montagnes. Juste en dessous, il y a le Piémont, avec Turin, la capitale de l'automobile, mais aussi de grands vins. Ensuite, si on va vers la mer, on tombe sur la Ligurie, cette magnifique bande côtière avec Gênes et bien sûr le pesto. Et puis, impossible de ne pas mentionner la Lombardie, le poumon économique de l'Italie, avec Milan, la capitale de la mode. Maintenant, direction le nord-est, et là, c'est un autre monde. C'est une zone de frontière, de mélange. Prenez le Trentin-Haut Adige, on se croirait presque en Autriche, avec une forte culture germanique. Juste à côté, on a la Vénétie et sa capitale de rêve, Venise. On continue avec le Frioul-Vénétie julienne, à la frontière avec la Slovénie. Et on termine en beauté avec l'Émilie-Romagne. Ah, l'Émilie-Romagne. Pour beaucoup, c'est carrément le cœur gastronomique de l'Italie. C'est de là que viennent le parmesan, le jambon de Parme, les tortellini. Allez, on quitte le nord et on descend tranquillement vers le centre du pays. Et là, l'ambiance change. On entre dans le berceau de l'histoire italienne, là où la Renaissance a explosé, au milieu de paysages de collines verdoyantes qui semblent tout droit sortis d'un tableau. Et pour bien comprendre la diversité du centre, rien de tel que de comparer ces deux régions voisines. D'un côté, on a la star mondiale, la Toscane. Tout le monde connaît Florence, Pise, les collines du Chianti. Et juste de l'autre côté de la montagne, sa voisine, la région des Marches. Tout aussi magnifique, mais beaucoup plus discrète. C'est un peu l'Italie secrète, avec ses propres plages sur la mer Adriatique. Coincé entre les deux, il y a l'Ombrie. Et son surnom, le cœur vert de l'Italie, lui va à la perfection. C'est la seule région du centre qui n'a pas d'accès à la mer. Imaginez des collines à perte de vue, des petits villages médiévaux, des villes chargées d'histoire comme Pérouse. C'est vraiment ça l'Ombrée. Et bien sûr, comment parler du centre sans parler du Latium? C'est la région de Rome. La capitale, la ville éternelle, le centre du pouvoir depuis des millénaires. Mais le centre, ce n'est pas que ça. Juste à côté, on a une région beaucoup plus sauvage, les Abruzes. Là, c'est le royaume de la montagne, des parcs nationaux, une nature préservée, un contraste saisissant avec l'agitation de Rome. Bon, on continue notre descente et on arrive dans le sud, ce qu'on appelle en Italie le Mezzogiorno. Et là, croyez-moi, l'atmosphère change du tout au tout. On sent la chaleur du soleil, l'influence de la mer Méditerranéenne. On plonge dans des traditions qui remontent à la nuit des temps. Commençons par le continent. On a d'abord le Molise, une toute petite région souvent méconnue. Puis la campagne, avec l'énergie incroyable de Naples, là où est née la pizza. Ensuite, on descend dans le talon de la botte, les Pouilles, une région magnifique qui est devenue très populaire ces dernières années. Et enfin, juste à côté, il y a la Basilicate, une région plus secrète, très rocheuse, avec des paysages à couper le souffle. On arrive tout au bout, à la pointe de la botte. C'est la Calabre, une région de caractère, avec des saveurs bien pimentées. Et après la Calabre, on prend le bateau. Direction les deux grandes îles italiennes, qui, souvenez-vous, sont des régions autonomes. D'un côté, la Sicile, une île monde, un carrefour de culture absolument unique, et de l'autre,
la Sardaigne, plus mystérieuse, avec une identité très forte et des paysages qui n'appartiennent qu'à elle. Voilà, on a fait le tour. Et s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est cette image d'une mosaïque. L'Italie, ce n'est pas un tableau uniforme. C'est un assemblage de plein de petites pièces différentes qui, ensemble, créent une œuvre magnifique et complexe. La vraie richesse du pays, elle est là. Parce qu'au final, chaque région a vraiment sa propre identité. Ses propres traditions, ses dialectes ou ses langues locales, ses vins qu'on trouve nulle part ailleurs, ses plats emblématiques. En fait, chaque région, c'est un petit pays en soi, avec sa propre histoire et sa propre culture. C'est ça qui est fascinant. Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. La prochaine fois que quelqu'un parlera de l'Italie, eh bien, à quelle Italie est-ce qu'on pensera? Est-ce que ce sera l'Italie des Alpes, celle de Venise, celle de Rome ou celle des plages de Sicile? Laquelle de ces 20 facettes viendra en premier à l'esprit? C'est toute la magie du pays.